Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que tu passeras ton éternité? C'est une question que beaucoup de personnes ont fui. Mais laissez-moi vous dire que ça va vous rattraper un jour. Si là où tu es actuellement maintenant, tu meurs, tu décèdes, dans quel quartier ton esprit ira errer? Dans quel lieu de repos te retrouveras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Beaucoup de personnes ont fui cette question. Mais laissez-moi vous dire, c'est une réalité qui vous rattrapera un jour, obligatoirement forcé. Pourquoi Jésus-Christ reviendra? Pourquoi Jésus-Christ doit revenir? Je vous explique 3 raisons pour lesquelles Jésus-Christ doit revenir. Parce que c'est vrai, tu mènes ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais sache qu'un jour, cette question que tu as de fuir, même en scollant, il faut savoir que ça va te rattraper un jour. Première raison pour laquelle Jésus-Christ doit revenir, c'est pour pouvoir juger le monde. La Bible déclare dans Acte 17 au verset 31 que Dieu a fixé un jour pour pouvoir rendre justice à l'humanité avec l'homme qu'il a choisi. Donc vous devez savoir que le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui se passera. Et avant de ce retour, il y a des signes, des événements en fait, qui se produiront. Et quelques de ces événements, nous voyons déjà dans notre monde, dans lequel nous sommes actuellement, quelques de ces événements qui ont été précités et qui se passent déjà. Mais comme Jésus-Christ l'a dit, vous allez avoir les yeux, mais vous n'allez rien voir. Beaucoup de personnes ont les yeux, mais ils ne voient rien. Ils ne s'aperçoivent en fait de rien. Vous avez les yeux, mais vous ne voyez rien. Jésus-Christ viendra. Et pour pouvoir juger chaque personne suivant son œuvre. Si tu es une personne impie, les impies seront jugés selon leurs œuvres. Et également les fidèles, ceux qui ont été fidèles au Dieu créateur également recevront leur récompense. Donc si tu vois que tu pêches, tu commets en fait les mêmes péchés chaque jour, mais tu ne veux pas te repentir, tu refuses de te repentir, il faut savoir que cela va se transformer en iniquité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Quelqu'un qui vole, tu ne veux pas te repentir, mais chaque fois tu continues de voler, là ça se transforme déjà en iniquité. L'iniquité va te faire rater l'enlèvement. Parce que Dieu viendra, Jésus-Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Ton iniquité là, ça va te faire rater l'enlèvement. Parce que tu voles. Et tu es encore content dans ce vol. Tu prends position en fait dans le vol. Et tu vois que ça dit quand tu ne voles pas, tu n'es pas à l'aise. Tu mens chaque jour. Et tu te trouves actuellement dans une position où quand tu ne mens pas, tu n'es pas à l'aise. Là, ce n'est plus du péché. On appelle ça l'iniquité. Tu couches avec les femmes comme tu veux ou bien tu couches avec les hommes avec eux comme tu veux. Et actuellement maintenant tu es fier. Ça dit c'est un péché. Et ton esprit ou bien ton cœur parfois te reproche cela, mais tu te vois maintenant et tu t'y prends plaisir. Là tu as dépassé l'étape du péché. Tu viens d'atteindre l'étape de l'iniquité. L'iniquité c'est une posture. L'iniquité c'est une position dans laquelle en fait tu es. Et lorsque tu es dans cette position, tu es ennemi du Dieu créateur. Tu es ennemi de Jésus-Christ. Et il faut savoir que là, tu vas rater l'enlèvement. Tu vas rater en fait dans ton éternité. Parce qu'il faut savoir que nous sommes éternels. Hein. Peu importe qui tu es éternel. Peu importe qui tu es éternel. Notre corps n'est que des enveloppes. Mais lorsque tu vas jeter ton enveloppe, où passeras-tu ton éternité? C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, première raison pour laquelle Jésus-Christ va revenir, c'est pour pouvoir juger le monde. Deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ reviendra, c'est pour pouvoir établir son règne éternel. La Bible déclare que le Fils de l'homme reviendra et ceux qui ont cru en lui seront avec lui pour toujours. C'est pour pouvoir établir son règne éternel. Est-ce que lorsque Jésus-Christ sera de retour, est-ce que participeras-tu à l'établissement de ce règne éternel là auprès de ton Dieu? Ça, c'est une question auquel tu dois te poser et trouver la réponse. Parce que Jésus-Christ reviendra.
viendra pour pouvoir établir son règne éternel. Alors, à toi, dès aujourd'hui, de décider, est-ce que participeras-tu à ce règne éternel-là ou pas? Parce que si tu vas y participer, cela va dépendre de la manière dont tu adores aujourd'hui ton Dieu. Cela va dépendre de la manière dont tu adores aujourd'hui maintenant ton Dieu, en esprit et en vérité. Cela va dépendre de la manière dont tu fuis le péché. Cela va dépendre de la manière dont tu fais le bien. Tu fais le bien à ton prochain, de la manière dont tu te sanctifies. Tu vis une vie de consécration. Ça va dépendre de cela. Troisième raison pour laquelle Jésus-Christ reviendra. D'abord, si tu es nouveau bien nouvelle sur la chaîne, il est important de s'abonner à la chaîne, d'aimer, de partager cette vidéo parce que je sais que cela va toucher un cœur, cela va édifier une vie. Troisième raison pour laquelle Jésus-Christ reviendra, c'est pour pouvoir enlever son église. C'est pour pouvoir enlever son église. Fais-tu partie de l'église de Jésus-Christ ou pas? Parce qu'il faut savoir que le temps viendra où elle est déjà venue, où Jésus-Christ reviendra pour pouvoir enlever son église. La question qui se pose, feras-tu partie de cette église-là? Parce que beaucoup de personnes, quand on parle de ça, ils ignorent, ils disent bon, c'est des conneries, c'est des conneries. Vous serez étonnés un jour. Le mieux est de prendre la décision de sitôt. Sinon, tu seras étonné un jour. Vaut mieux tard, vaut mieux tôt que jamais. Ou bien vaut mieux tard que jamais. Mais je préfère vaut mieux tôt que jamais. Que Dieu vous bénisse.